Bonjour chers parents, tuteurs et tutrices. Bienvenue à cette capsule intitulée Écran et bien-être, trouver l'équilibre. Pour une petite mise en contexte, voici une image un peu ludique pour démontrer que même si nous passons du temps entre amis ou en famille, il arrive que nous perdions l'équilibre sans que ce soit intentionnel. Nous pouvons être assis tous ensemble dans une même pièce, mais à faire des activités individuelles, chacun sur nos appareils électroniques. Donc, vous découvrirez 8 astuces qui permettent de mieux retrouver l'équilibre familial dans ce monde numérique. Les 8 astuces qui suivent s'appliquent tant pour les enfants que pour les adolescents. Cela étant dit, un facteur à prendre en considération dans leur application est où se trouve votre enfant ou votre adolescent dans leur niveau d'autonomie. La première stratégie est de mettre en place une routine stable et constante, idéalement en collaboration avec votre enfant. Il s'agit d'expliquer à votre enfant pourquoi vous tentez de créer une routine et qu'est-ce que cela apportera. Nous vous invitons à développer cette routine avec votre enfant afin d'augmenter l'engagement. Même la négociation est permise dans la mesure du possible. Chez les enfants, la routine peut comprendre des pictogrammes avec des tâches à effectuer, le temps d'écran permis et des activités au quotidien. La deuxième stratégie est de donner l'exemple en utilisant la technologie selon les limites et les règles établies au sein de la famille. Si vous mentionnez que l'utilisation des appareils électroniques n'est pas permis lors de repas en famille, il est important de mettre les vôtres de côté également. Si la technologie n'est pas permise après une certaine heure en soirée, il faut aussi donner l'exemple à cet effet. Les règles établies devraient s'appliquer à tous les membres de la famille pour que cela soit uniforme, sans quoi les enfants pourraient tenter d'utiliser la technologie puisqu'ils vous verront le faire. S'il doit y avoir une exception, mentionnez que cela est exceptionnel et expliquez la raison derrière cela. La troisième stratégie est de mettre des limites de temps en utilisant une minuterie ou en donnant des avertissements fréquents. Par exemple, pour les plus jeunes, nous pouvons mettre une minuterie de 15 minutes avant la fin du temps d'écran. On peut également faire un avertissement verbal 10 minutes avant la fin du temps d'écran. Et en finale, on peut programmer un dernier avertissement pour indiquer la fin du temps d'écran. À ce moment, l'enfant ou l'adolescent doit fermer l'appareil électronique. D'ailleurs, on dit que les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans devraient être limités à un temps d'écran maximal d'1 heure par jour. Pour les enfants de 6 à 12 ans, un temps maximum de 2 heures d'écran par jour de loisirs est recommandé. Pour les adolescents, il n'y a pas d'heure limite quant au nombre de temps passé devant un écran, mais l'important est de garder l'équilibre. Vous pouvez établir avec votre adolescent un temps limite si vous le souhaitez. Vous pouvez tout simplement faire un rappel amical 10 à 15 minutes avant l'heure établie afin d'éviter de mettre fin brusquement au temps d'écran. Si l'adolescent utilise un agenda virtuel, une notification pourrait être également préprogrammée. Ensuite, il est important d'instaurer des moments sans écran dans votre routine et de mentionner à vos enfants, vos ados, dès le début de certaines activités qu'elles doivent se dérouler sans écran. Cette astuce permet de leur montrer que ce type d'activité est nécessaire, qu'il fait partie de la routine et qu'il est important pour votre famille de se déconnecter de la technologie à l'occasion. De plus, il est possible de créer une liste d'activités préétablies, découper les idées et les mettre dans un bocal. De cette façon, si votre enfant mentionne qu'il ne sait pas quoi faire lors de ces moments sans écran, il peut simplement piger une activité dans son bocal et la faire. Des idées d'activités pourraient être par exemple de dessiner, lire, jouer à l'extérieur, construire une tour avec des blocs, peinturer, etc. Avec votre ado, trouvez en collaboration avec lui ou elle des activités sans écran qui font appel à ses intérêts. Par exemple, faire du sport, jouer à un jeu de société, faire de l'art ou jouer de la musique, prendre une marche, etc. Il est également important d'assurer une surveillance parentale en faisant attention au contenu parfois inapproprié que les enfants ou les adolescents peuvent potentiellement consommer. Il y a différents moyens de surveillance possibles. Par exemple, pour les tout-petits, nous pouvons tout simplement garder un œil sur le contenu visionné en gardant les enfants à proximité. Du même coup, cela nous permet de voir s'il y a présence de cyberintimidation sur les sites visités. Pour les adolescents, nous pouvons utiliser des outils technologiques ou des applications qui restreignent l'accès à certains sites sur le web.
Pour continuer, il est important de retirer la technologie 1 heure avant le coucher pour éviter la stimulation du cerveau. Il est prouvé que la lumière bleue dégagée par les écrans a un impact direct sur le cerveau des enfants et empêche de libérer de la mélatonine, ce qui ralentit l'endormissement. Il est donc nécessaire de cesser l'utilisation des écrans au moins 1 heure avant le coucher afin de permettre à notre cerveau de relaxer et ainsi favoriser une bonne nuit de sommeil. Les heures de sommeil suivantes sont recommandées selon les différents âges. Par exemple, les enfants entre 3 et 5 ans ont besoin de 10 à 13 heures de sommeil par nuit. Les enfants de 6 à 13 ans ont pour leur part besoin de 9 à 11 heures de sommeil. Finalement, les ados de 14 à 17 ans nécessitent entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit. L'avant-dernière stratégie est de favoriser un échange avec votre enfant ou votre adolescent concernant la technologie, les avantages, les inconvénients et vos inquiétudes. Évidemment, il est plus facile d'avoir des conversations avec vos adolescents en raison des capacités de raisonnement. Cela étant dit, peu importe l'âge de votre enfant, il est important de parler de l'utilisation saine de la technologie en utilisant un langage adapté. Il est aussi important de s'intéresser au contenu que consomme votre ado ou votre enfant afin d'entamer un dialogue, car parfois le contenu qu'ils consomment vous informe de leurs forces et de leurs intérêts. Par exemple, on pourrait dire que je trouve que dernièrement tu passes beaucoup de temps sur les écrans et ça laisse moins de temps pour voir tes amis ou pour bouger. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, il s'agit tout simplement d'ouvrir le dialogue. Finalement, la dernière stratégie est d'utiliser un système de renforcement positif. Cela est plus facile avec les enfants de par la nature d'une récompense. Pour les parents d'élèves de l'élémentaire, il est possible d'utiliser un système de renforcement positif lorsque vos enfants respectent bien les règles. Par renforcement positif, on peut noter le renforcement verbal. Par exemple, si votre enfant ferme son écran dès que vous lui demandez, vous pouvez le lui verbaliser. Donc bravo, tu as fermé ton écran dès la première demande. Je suis fier de toi, tu es responsable. Ce renforcement permet de mettre l'accent sur les bons coups de l'enfant et l'incite à reproduire davantage ce comportement car il sait ce qui est attendu de lui. Un autre type de renforcement positif est les privilèges. Il est donc possible d'en accorder à son enfant lorsqu'il suit bien sa routine quant à l'utilisation de la technologie. Cela peut être selon les goûts de votre enfant, par exemple une activité spéciale, se coucher plus tard la fin de semaine, faire une soirée film, popcorn ou autre. Même pour les adolescents, il est important de les féliciter pour leur comportement dès qu'il y a un aspect positif. Même s'il y a des erreurs, il faut féliciter ce qui a bien été et continuer de l'encourager pour que le comportement se répète la prochaine fois. Les récompenses peuvent être une sortie qu'il aime, faire une activité, parents-ado pour passer du temps de qualité ensemble. Il faut donc s'entendre, voire négocier, au besoin, une récompense. En guise de conclusion, on dit que la compassion envers soi-même commence par l'acceptation de soi, avec toutes ses imperfections. Donc, il est important de se rappeler que le changement est un processus et ne pas trop se culpabiliser en étant patient avec soi-même. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de visionner cette capsule qui a été créée par l'équipe de santé et de bien-être du CECCA.